non. Brigitte, qu'est-ce que c'est que ces lumières? En coulisses, là! On vous dit de pas mettre des lumières, le public te voit derrière le rideau! Ouais, Jean-Jean, ouais. Non, je gueule, là, hein? Oh, ben non, écoute, ouais, je suis à la main d'or, là. Hein? Non, ça commence à... Si, ben gentiment, tu sais, c'est le départ. C'est le départ. T'as une pub pour moi? Ah oui, mais moi, je bouge plus mon cul à moins de 30 000 balles, maintenant. Oh, ben dis donc, oh, j'ai quand même une notoriété. Pour Bouygues, en plus? Ah ben non, alors là... Oui, mais il faudra montrer son fion, pas le... Oui, mais pas le trou du fion, je veux pas... Oui, mais j'ai une famille. Bon, écoute, ouais, je vais au cabinet, je te rappelle. Hein, oh là là. Oh, mais ça pue, ce truc. Mais quelle horreur. C'est pour toi, ça? Bah non, non, c'est pour Diodo, tiens, plus de là. Ah bon, on en est là, alors? Ah bah, hein. Alors, il y a du monde ce soir? Du monde, c'est un bien grand mot. Hein. Ouais. Ah ouais? Disons qu'il ferait bien de l'accepter, là, sa pub pour Bouygues Télécom, l'ami Francky Vincent. Parce que tu dis ça. C'est pas avec les 3 pelés qu'il y a dans la salle, là, qu'il va pouvoir la changer, sa Mercedes 500, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est une image, hein. Oui, oui, je me devine. Ouais, c'est dingue, hein, quand même, après le succès du dernier spectacle. Voilà, c'est ça qu'elle les boules. Ouais. Mais en même temps, on touche pas à la religion aussi, hein, c'est ça. Pardon Judas, alors pourquoi pas Jésus trou du cul aussi. Ouais, non, dis pas oui, il y a un genre de morale quand même. La morale, ouais, ça. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Non, mais de là à plaire à personne quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais maintenant il se prend pour Dieu le Père, là, il fait des trucs, là. Tout à l'heure, il a essayé de changer la bouteille d'eau en vin, là, tu vois, là. Ouais. En une demi-heure, c'est pathétique. Et alors? Il n'a même pas réussi, en plus. C'est bizarre. Mais faut dire, quand même, Dieu donné, ça aide pas, hein. Tu te rends compte? Dieu donné. Ses parents, ils ont pas réfléchi. Hein. Non, mais ceci dit... En Afrique, ça n'a peut-être pas la même signification non plus, je sais pas. Ouais, mais ça c'est normal. Ça ne peut pas dire la même chose. Ouais, mais ils n'ont pas la même compréhension des choses, hein, il faut voir. Je comprends pas bien le sens de ta phrase, là. Qu'est-ce que... Mais ils n'ont pas les mêmes facultés intellectuelles, quoi. C'est évident. Ah ouais, t'as changé, toi. Hein. J'ai changé parce que maintenant, je réfléchis. Ouais. Je préférais quand t'étais con, là. Ah ouais? Ah mais je peux plus. Il y a un chat dans la glotte depuis tout à l'heure. Voilà, Laurent est allé chercher ton sandwich, là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, ça y est, toi, t'as décidé de m'empoisonner. Hein, regarde-moi ça, la jalousie, là, dans le regard. Là. Ça n'a rien à voir. Laurent, il te paye tes sandwichs maintenant depuis 5 mois. Hein, oh, dis donc, oh, ça va, tu veux pas que je me mette à chicaler pour 20 balles non plus, là? Oui, mais n'empêche qu'il peut plus t'avancer tes panini au saumon, là. Tu sais qu'un coup comme ça, moi, je te balance au flic. Oh. Hein, tout le monde au commissariat du 11e, là. Hein. T'entendras moi, la grande gueule, là, hein. Attends, mais pourquoi il voudrait te... Mais parce qu'il est jaloux, parce qu'il est aveugle. Hein, ses yeux ne supportent pas la lumière du talent. Bon, alors, ça rentre? Disons que ça rentre, c'est un bien grand mot, quoi. Ouais, non, mais... Non, mais le public... Oui, c'est... Faut laisser le temps aux bouches à oreilles de se mettre en place, tu comprends? Ah, pas qu'à ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu me racontes, bouche à oreille? C'est ta polio qui t'a bouffé les neurones. Ah. Quoi, c'est grave, mais dis donc, oh, t'oublies que j'ai bourré l'Olympia, non, le casino de Paris, j'en passe, non? L'autre, il débarque, l'autre. Aujourd'hui, je peux déplacer 100 000 personnes sur Paris, t'entends? Sans une affiche, que dalle. Si, juste sur une rumeur. C'est qu'il y a un on-dit. Beaucoup trop con pour t'en apercevoir, déjà. Non, mais là c'est surtout la période qui est pas terrible. Voilà. On est juste après... après la Sainte-Monique. Après, toujours. Fais très attention à ce que tu fais, toi. T'as changé, toi. Tu sais que l'artiste a besoin de se concentrer. Tu le sais, ça. Moi, je bazar. Et surtout, les gens en ont marre de filer leur fric à des connards.
Comment ça, des connards? Elle veut dire, la pollution, elle veut dire, il y a la pollution. Et ça ralentit les fonctions intellectuelles, ça endort les gens. Alors après... Bon, faut que je vois avec l'expert comptable. Hein. Mais pourquoi? On doit certainement avoir droit à une prime quand on fait bosser des débiles mentaux dans il n'y a pas grand monde, c'est ça? T'as quand même bien 10, 20 personnes, non? Tu vas pas me... Non, on se rend pas bien compte, ils sont un peu éparpillés, là. Tu peux te rendre compte si t'as 10 ou si t'as 20 personnes, tu peux me dire s'il y a... Non, éparpillés, faut pas. Il y a encore du monde à la caisse, là. Ouais, voilà. Ouais. De toute façon, je vous ai dit de pas commencer avant 10h30, 11h. Ouais. Pour vous dire... Ben là, Pierre-Yves vient de me dire qu'on attendait un groupe. Ah. Ouais. Ça doit être les comités d'entreprise qui commencent à venir, ça. C'est ça, il t'a dit ça? Un groupe de combien? Un groupe de 2. C'est pas un groupe, ça? Ce sont les ordres. Fais très attention à ce que tu fais, toi. Laurent pour Jackie, on va pouvoir y aller, il n'y a plus un chat à la caisse, c'est le désert. Ils ont jamais vu ça ici. Bon, il est vrai, Afrique Simone. Afrique Simone, il m'appelle. Non mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Je devrais le savoir, non? Le statut d'intermittent, c'est fragile à jouer au con, là. Non, il est pas sur le coup, hein. Je sais pas, il est nerveux en ce moment. Hein, il est toujours avec l'autre connasse, là, comment elle s'appelle, sa bonne femme? Il y a un groupe, là. Ah ben voilà, ça commence. Ah non, autant pour moi, c'est Pierre-Yves qui est en train de placer quelqu'un ici. On dirait Qui ça? On dirait le journaliste de Libé, là. Tu sais comment il s'appelle Ah oui, Blumenthal. Non, Blumenthal, il est mort. Non, l'autre, celui qui est pas mort, là. Comment Ah oui, je vois le... Tout petit. Ah oui, le con... Sluppenstern, c'est ça? C'est Sluppenstern. Ça doit être lui, mais en même temps, c'est bizarre, quand même. Mais non, c'est pas bizarre. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est bizarre. C'est pas bizarre du tout. La presse commence à venir. Hein. Ouais. Pourtant, il y en a des comiques en ce moment. Il y en a une chienne dans Paris. C'est moi qui veux le voir, les mecs. Hein. Mais si, ils le sentent, les mecs. C'est leur boulot, les mecs. Ils ont un sixième sens. Ah ouais? L'odeur du talent, c'était des charognards, ça. Eh oui, tu dois te rendre compte de tout ça. Ouais. Bon, Thierry finit de placer sa grand-mère et on commence. Je vous enverrai le top départ. Ça, j'arrivais pas à le placer, mais... Là, il avait l'air un peu ratatiné, le mec de Libé aussi, tu vois. Te fous pas de la gueule. Te fous surtout pas de la gueule. Je ne tolérerai pas ce genre de choses. Vous pouvez demander à Diodo de tester ses micros, on va commencer. Bien sûr. Afrique Simone, un pauvre merdeux. Tu m'entends, pauvre merdeux? C'est bon, ça marche, c'est parti. C'est donc aujourd'hui que le soleil a décidé d'arrêter sa course folle. C'est donc aujourd'hui, ô tout-puissant, que la prophétie s'accomplit. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tu l'es. Est-ce un mirage ou est-ce un groupe de babouins et de bédouins qui... Un nomade! Wow! Judas Iscariote! N'ayez pas peur, je suis humain comme vous! Cela fait 2000 ans que j'errais comme ça dans le désert en portant sur mon dos le poids de la famille. Là. Ah ben là, 2000 ans de trekking, là j'ai un cul de danseuse, là tu peux y aller. Là. Non, je sais que tout ça va vous paraître un petit peu extravagant, hein. Bon, mais en même temps, en 2000 ans, vous avez gobé tellement de conneries, hein. Là, une de plus, ça devrait... Voyez-vous ce que je parle ou pas? Vous êtes adepte de l'islam, je présume. Hein? D'accord, ouais, islam, ouais. Ah ben sachez que je connais très bien les origines de votre tradition. Hein.
Bien sûr, disons que chez moi, qu'il y a quelque temps maintenant, hein, et transmis quelques réflexions hein, autour du divin, du mystique, hein, à Mohamed, votre... Mohamed, Mohamed, le grand machin. Hein? Mohamed. Je sais pour l'allumette, nous, comme on l'appelait. Hein, le grand échassier, l'autre. L'autre, avec ses 2 pattes de héron, ses miches de serin et ses sandalettes, l'autre, tu pouvais pas le louper, l'autre. Un homme droit, attention. Un homme droit. Mohamed, un homme très droit. C'était logique en même temps avec cette silhouette de Piaf qu'il avait. Il était pas très futur, bien sûr, mais il a quand même réussi à devenir votre prophète, l'autre. Hein. Bien sûr. Hein. Oui, mais il fallait les trouver aussi, les couillons, hein, excusez-moi. Non, moi je le connaissais, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas te faire chier, l'allumette. Ouais, je l'appelais l'allumette, je lui ai dit, écoute, merde, avec le physique que t'as, c'est les Barrios, ces avatars, qu'est-ce que tu vas t'emmerder, hein? L'autre, tu le foutais avec un nez rouge sur 2 échasses et tout le monde se roulait dans la piste, alors que là... Mais non, je lui disais, Lalu, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Prophète est une fonction ni utile, ni raisonnable au sein d'un groupe d'hommes. Hein, elle génère chez autrui, vous savez, une sorte de passion hystérique, un genre de dévotion, c'est extrême, qui conduit la plupart du temps au fanatisme. Hein? Ouais, bien sûr, c'est au courant. 2000 ans, chiasse, tiens. Il y a les rognons en compote, là, je fais plus d'y mettre. Hein? Vous formalisez pas pour m'en remettre, hein? Regarde, l'autre, il fait la gueule, là. Mais non, les prophètes, c'est tous les mêmes. Bon. Moi, lui, mon père, lui, avait connu l'errance 2000 ans avant moi, lui. Alors lui, il avait rencontré l'autre, Abraham. Abraham, ouais. Abraham, qu'est-ce qu'il... Fous de ma gueule ou quoi, depuis tout à l'heure? Hein? Abraham, le premier grand marabout, l'autre, attention. Filochard, tu vois. Alors, mon père, lui, bonne poire, il avait filé quelques tuyaux, tu sais comment ça se passe, autour du divin, du mystique. Hein. Bien sûr, hein, vous connaissez la musique, hein, un petit coup de rosé de Provence, hein, deux boudins créoles et on refait le monde. Hein. Mais oui, mais non, c'est pas honnête, parce que l'autre, derrière, en loose day, il vous dépose le concept du Dieu unique. Hein. Le monothéisme, non, je suis désolé, c'est pas honnête. Hein. Non, 150 générations derrière, ils se font des couilles en or encore avec cette histoire. Alors que normalement, c'était pour tout le monde, le truc. Hein. Mais non, je vois pas pourquoi les gens s'approprient les trucs. Non, moi, je suis comme ça, moi, j'aime pas le... Hein? Les prophètes, si, je les ai bien connus. Le milieu du divin est tout petit aussi. Hein. Tout le monde se connaît plus ou moins aussi. Les mecs, si vous voulez, ils ont tous plus ou moins la même formation. Hein. Formation de prophète, ça se fait en 2 ans à peu près. Après un bac, en général, on les prend. Non, mais le gros problème, mais je vous coupe, hein, de toute façon, je comprends rien. Le gros problème, si vous voulez, des prophètes, c'est qu'aucun n'est parvenu au bout de son boulot. Mais non, les mecs, ils se prennent, si vous voulez, ils se prennent tous les pieds dans le tapis, les mecs. Hein? Le tapis de la tentation. Hein. Les mecs qui ressortent, mais non, mais ils pètent les plombs, il y en a même qui essayent de marcher sur l'eau, il y en a... Non, c'est vrai, c'est la vérité. On retrouve à moitié noyé, là, dans la vase. Mais oui, mais si on n'en parle pas, les jeunes sont pas prévenus. Non, les mecs, ils pètent les plombs, ils ressortent avec un melon comme ça. Non, il y a un melon... Non, je dis pas ça pour vous, dis donc. Il est teigneux, l'autre. Non, ils sont humains, les mecs, je sais, mais c'est pas du boulot. Moi, je dis non, parce que moi, il se trouve... Mais non, moi, j'ai été en formation, moi, j'ai fait de la formation de prophète. J'ai fait ça pendant 5 ans. C'est ce que je dis toujours, prophète se fait dos bien droit, le regard toujours vers l'horizon. Ça, c'est les règles de base. Bien sûr, il faut quelques qualités naturelles. On les prend tous, les mecs, avec une grande gueule. Ça, la grande gueule, ça va. Puis un bon jeu de jambes. Extrêmement important, le jeu de jambes. Ça, c'est ce qui a manqué à Jésus, ça, le jeu de jambes. Dès que ça tourne un peu chocolat, faut être prêt à plier les gaules, là. Pas 5 minutes, hein. Pardon? Oui, mais ça a l'air tout con comme ça, mais aucun n'est parvenu au bout de son boulot, hein. Mais non, mais vous pouvez regarder. Non, aucun. Pas même l'autre, là, le dernier, là, le barrique, là, hein? Non, pas Platini qui fait... Fous de ma gueule, l'autre, hein? Et non, l'autre, qui, le noigné à moitié niacoué, hein? Et qui, la chanson, là, de... Hein? Bouddha!
très gros potentiel, Bouddha. Bouddha, non, potentiel, qui avait compris bien avant les autres le caractère illusoire du culte, l'inutilité de la dévotion. Ah là là, c'était bien parti, l'autre. Donc, et avec le temps, la roue a pris du jeu. Hein, on connaît la musique. Hein, les soirées branchées, le show business, le pinard, les gonzettes. Ah bah ouais, puis alors lui, il a pas été avec le dos de la cuillère. Ah, cette barrique que c'était sur la fin. Ah non, 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 mais c'était devenu une femelle hippopotame. Enceinte, hein, fallait le voir. Hein. Puis alors, il aurait bouffé une vache à lui tout seul. Puis quand tu lui tendais la gamelle, tu sais, fallait pas laisser traîner les crayons. Ah non, ça faisait de la peine hein, de le voir, tu sais, s'empiffrer comme ça, tu es à moitié débraillé. Même moi, je lui disais, écoute, merde, Boubou, fais quelque chose. Ouais, non, je l'appelais Boubou, l'autre. J'ai dit, merde, prophète, merde, il y a une présentation, il y a quelque chose, merde. Hein, mets-toi une petite liquette, même un polo, quelque chose. Mais non, les mecs, tu sais, mais non, ils sont ailleurs, tu sais, ils pètent les plombs, ils n'ont plus de... Pardon? Mais oui. Comment ça? Ben, ils sont humains, oui, je sais, mais c'est pas du boulot. Non, mais... Ouais, mais bon, j'aurais bien sûr toujours une petite tendresse particulière pour Jésus, vous imaginez bien, Jésus... Jésus, oh, non, pas Jesus, l'avancant du Real de Madrid, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui m'a mis ce con, là, hein? Mais non, Jésus, oh, Jésus de Nazareth! Voilà, Nazareth, voilà. Hein, Bethléem, voilà. Hein, ben, Jésus, l'artiste cabotin, le poète maudit. Hein, la starlette des plaines de Judée. Alors, Jésus, on a grandi ensemble avec Jésus. De l'âge de 5 ans. Hein. Ah non, on a bouffé des crottes de nez. Et alors, lorsqu'il... Oui, non, je vous coupe, parce que de toute façon, je comprends rien. Lorsqu'il s'est su sur le point d'être trahi, d'être arrêté par les autorités. Hein. Jésus, oui, lorsqu'il s'est su sur le point, il a demandé à moi, Judas, son meilleur ami, il m'a dit, Judas, peux-tu me trahir aux yeux des hommes? C'est la vérité, c'est pour ça que je reviens au bout de 2000 ans, mon Dieu. Hein, j'ai autre chose à foutre qu'à discuter. Hein. Mais oui, mais alors moi je lui ai dit, dis donc, oh, qu'est-ce que qui me fait, Coco, la merde, moi j'ai une réputation dans le métier, qu'est-ce que tu es en train de me faire passer pour un con? Alors l'autre il me dit, mais non, Jésus, ah il avait une voix comme ça. Il a une voix un peu dans le froc. Ah, Jésus, était comme ça. Mon anamorphose mélanique. Ah, il disait des trucs, on ne comprenait rien. On l'écoutait, parce qu'on se disait peut-être. Alors, et là, je vais me retourner, mon ami, dans les coulisses de ce temps. Peux-tu porter pour moi, ami, le poids de l'infamie, celui de la trahison humaine? Ah, il était comme ça, Jésus, il payait, l'autre. Ah oui, il s'accrochait comme ça, je lui dis, dis donc, oh, lâche-moi la chasuble, tu la salope. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de poids de l'infamie, dis donc, oh merde, m'entraîne pas dans tes combines, mon Dieu. Hein, d'autant que je ne veux pas être connu du grand public. Hein. Ah non, ça, on était clair. Hein. Ah, mais l'autre, c'était une personne extrêmement charismatique. Hein. Jésus, extrêmement charismatique. Ah, il rigole, quoi. Ah, il parlait très bien anglais. Jésus, extrêmement bien anglais. Nice and nice. Right. Il parlait, c'est quoi, c'était... Il a dit non, Judas. Judas, tu es le plus fort d'entre nous. Toi seul, mon petit chialet. Toi seul, mon ami, peux terminer l'ouvrage. Et il miaulait comme ça. Il est parti, il a été les grandes eaux. Vieille tarlouse. Mais bien sûr que t'as commis boulette sur boulette. Hein. Mais je ne serai jamais le Messie. Hein. Bon, j'en avais peut-être les compétences, puisque c'est moi qui écrivais ces textes depuis toujours. Bien sûr. Hein. Mais je ne voulais pas rester, je voulais rester dans l'ombre. Hein. Je devais rester sans nom et sans visage. Ah, mais non, mais l'autre, il était parti, il y avait un peu de public autour de lui. Et il est parti, non, Judas. Tout ceci ne sera que le préambule d'un grand spectacle. La première partie pendant laquelle le public se sera focalisé sur la construction d'un empire chrétien illusoire. Quant à toi, Judas, tu réapparais au bout de 2000 ans.
tout ça, ça dégage, poubelle. Et là, tu apprends à un groupe de bédouins algériens. Les bédouins algériens. Les bédouins algériens. Les bédouins algériens. Laurent, la bonne son sur les bédouins algériens. Vous, Laurent, c'est pas ça. Okay, mais non, mais c'est pas de ma faute, c'est le magnéto, non, là, il pas date de Mathusalem, c'est n'importe quoi. Ok, là je sais pas la technique dès le départ. Hein. Là c'est du hors-piste, hein. Là c'est du... Ok, alors donc c'est du sans filet. Hein. Alors, acte 2, scène 3. Hein. Le public et les médias de Lutèce apprennent avec stupéfaction l'existence d'un Judas qu'ils croyaient mort depuis près de 2000 ans. On apprend que ce dernier, votre serviteur, a fait le sacrifice de sa dignité et de son honneur pour vous montrer à vous, amis humains, le sens du mot humilité. Aujourd'hui, Judas est venu dire aux hommes dont le cœur peut entendre, aux plus humbles. Jésus et Judas ne font qu'un, car tout comme on peut dissocier la lumière de l'obscur, sachez que la prophétie et l'infamie se mêlent dans une grande danse qui est là pour vous divertir. Tout ceci, mes amis, depuis le départ, n'était qu'une plaisanterie. Ah, bonjour le chien, ça va? Ouais, on va. Oh, bonjour monsieur, madame Glagla, comment ça va? Hein? Oh, pardon monsieur Glagla, je vous avais pas reconnu, là, sans mes lunettes, hein, c'est vrai, non? Oui, c'est la petite qui nous fait un petit malaise, oui, j'ai eu votre femme au téléphone tout à l'heure. Ah oui, elle est couchée d'ailleurs, votre femme, elle était toute énervée. Hein. Pardon? Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, madame Glagla. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites sous la table, comme ça? Hein? Vous tirez la galette des rois ou quoi? C'est quoi le principe du... Oui, calmez-vous, madame Glagla. Pardon? Oui, oui, je sais, elle est... Oui, mais calmez-vous, je ne comprends pas ce que vous me dites. Oui, mais parlez moins vite, madame Glagla, on ne comprend pas. Écoutez, madame Glagla, tout le monde est un petit peu fatigué. Hein. Ah oui, oui, il est 4 heures du matin, vous imaginez bien que j'ai autre chose à faire qu'à vous écouter et raconter n'importe quoi. Hein. Ah ouais, en ce moment, c'est l'hécatombe. Hein. Ah ben, depuis ce matin, on n'arrête pas dans le quartier, mais tout le monde a la chiasse, hein, je sais pas ce qui se passe. Oui, mais je comprends pas. Mais arrêtez de pleurer, madame Glagla, j'imagine bien que vous êtes... Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va lui faire une petite piqûre, en somme. Titi, ça va lui faire du bien. Titi, venez, madame. N'ayez pas peur, venez. Ah, on va vous faire une petite piqûre, madame Glagla. Titi, c'est les médecins qui est là, hein. Allez-y, asseyez-vous, madame Glagla. Oui, je sais que c'est votre fille qui est malade, mais il faut déjà traiter son environnement, mon Dieu. Allez-y, tenez là. Eh oui, bien sûr qu'elle gigote, hein. Elle le sent qu'il se passe quelque chose. Hein? Oui, mais pas trop fort non plus, monsieur Glagla, là. Eh oui, mais la langue bleue, là, qui attire, là, c'est pas normal, c'est votre femme, quand même, non? Ah, puis dis donc, c'est refou, là. Ah, elle a picolé encore, hein? Ah, elle a picolé. Puis vous aussi, non? Hein? Moi? D'accord, j'ai compris, mais t'as pas besoin. Eh, il n'envoie pas la veine, là. Ah, ben, on va la taper au hasard, là. Titi, je vais la taper à la tempe, là, regarde. Eh, t'es mou, là. Titi, derrière l'oreille, là, ça rentre. Mais oui, mais retirez votre pied, là, mon Dieu, c'est dangereux, ça. Tac, hop, là, ouais, terminé. Eh oui, mais je suis pas content, monsieur Glagla. Non, là, jusqu'à demain matin, là. Mais oui, mais non, ne cherchez pas qu'on va chercher à transformer la confirmation, hein. Merde, enfin bon, ne coupez pas la parole, monsieur Glagla. Oui, non, ces histoires d'alcool, j'en ai marre, hein, maintenant, hein. Ah, ça fait que, oui, mais non, on n'arrête pas de vous le dire. Votre père est mort l'année dernière à 64 ans, mon vieux. Hein. C'est pas vieux, hein. Non, monsieur Glagla, non, j'étais au crématorium. Hein, il a pas mis longtemps à cramer, le papa. Ah, c'est pas étonnant non plus avec tout l'alcool qu'il avait dans le corps, non plus. Hein, on a même frôlé l'explosion avec vos conneries. Mais oui, mais c'est nous qui sommes responsables, mon vieux, au-delà de 80%. Mais oui, mais au-delà de 80% d'alcool dans un corps, on doit prévenir. Vous imaginez bien que c'est pas normal.
On a l'impression d'avoir affaire à des gosses. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à un gosse, là. Bon, elle est où, la petite, là? Hein? Dans le garage? Comment ça, dans le garage? Et pourquoi vous l'avez foutu dans le garage? Pour faire descendre la température? Et elle avait combien quand elle avait... 43, oui, bon. Bah, ça peut attendre le lendemain matin, mon Dieu. Bah ouais, mais moi j'ai une famille aussi. Hein. Si on doit se déplacer pour le mois de paix de travers, maintenant, bah non, je suis désolé. Hein. Faut réfléchir, mon Dieu. C'est là le garage? Ah oui, il fait pas chaud dans votre garage, effectivement. Hé, hey, glagla, là. Alors, vous l'avez foutu dans le 4x4? Hein? En dessous? Comment ça, en dessous? Ah ouais, je veux un bout de sa patte, là. Viens là, mon petit cas. Viens là, mon petit... comment c'est son prénom, déjà? Hein? Mardi... Comment vous dites? Mardi... Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Tiens, viens là, Mardoudou. Viens là, mon chat. C'est le docteur Mathias, ça dit dépêche-toi maintenant. Viens là, mon petit malade. Voilà. C'est bien. Oui, la température est bien descendue, effectivement. Elle est toute violette, votre enfant. Tu vois comment ça se fait qu'elle tient encore? Elle fait peur, là. Hein? Regardez ses petites mains toutes bleues, là. Hein? Regardez, non, touchez pas, ça pète comme du verre, cette température. Et assis-toi sur hein? Oui, assis-toi sur les tablés, ma cocotte. On va regarder ça, hein? Oui, tu retires ton t-shirt, s'il te plaît, hein? Il fait froid, hein? Ah bah ouais, tu vas faire le petit pingouin un petit peu. C'est bien, c'est bien. Ah, vous avez pris la GTD, finalement? Ouais. Elle est belle comme ça, en Grévétal, hein? J'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça, en Grévétal. C'est une belle forme. Elles ont des belles formes, maintenant, les bailleurs. Ah, non, c'est vrai. Et c'est quoi comme moteur, là-dessus? Hein? Turbo diesel, d'accord. Ah, ils mettent un turbo diesel, là-dessus. Hein? C'est silencieux, le diesel, maintenant. Hein? Ah, c'est très silencieux, le diesel. Hein? Ça doit vous changer de votre femme, vous. Ah, faut rigoler, monsieur Glagla. Vous savez, avec le boulot qu'on fait, on est obligé de rigoler un peu. Ça te fait mal quand il n'y a plus là, mon cœur? Ah, tu tires la main, là. Tu tires la main, là. Ah, c'est normal aussi à cet âge-là. Elle a quel âge maintenant? Hein, c'est quoi, c'est des 6-18? C'est quoi? Hein? 10 ans? Ouais, on est dessus, on est obligé. Je suis médecin, on a 8 ans d'études, faut que ça serve à quelque chose. Pardon? Oui, Judas, tout le monde en a entendu parler. Hein. Ah ben moi, j'étais encore ce matin, on était en congrès médical, on n'arrête pas de plancher là-dessus. Hein. Ah ben non, pour nous, c'est une catastrophe. Non, mais nous, on est obligé d'avoir un raisonnement scientifique, je veux dire. Ah ben pour nous, un individu de 2000 ans, c'est pas possible. Même s'il l'a jamais vu, la question n'est pas là, monsieur Glagla. Oh, c'est une affaire de cellules, ça. Regardez, je vais vous montrer sur le carton, là. Mais c'est tout bête, regardez. Alors là, je vous dessine. Là, vous avez un individu, là. Oui, je dessine une patate. Oui, j'ai pas dessiné la Joconde non plus. Non. Comme ça vous rappellera votre femme. Oh, faut rigoler, monsieur Glagla. Hein? Faut rigoler, c'est important de rigoler. Alors, est composé de cellules. Hein? Voilà. Oui, carré, oui. Une cellule est toujours carrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule? Vous avez des molécules, monsieur Glagla. Hein? Des molécules H2O. Hein? C'est-à-dire, deux H, hein? Voilà, deux O. Et un S, hein, toujours. Ah, une molécule a toujours un S. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la molécule, à l'intérieur, tu dis? Eh bien non, elle se déplace, tu dis, un peu, une sorte de friction, un peu du fion, comme ça. Et alors, c'est qui provoque une énergie, si vous voulez. Un peu comme une batterie de 12 volts, si vous voulez, hein, dans votre boulot. Voilà. Et alors, donc, sa durée de vie est égale à son côté, que multiplie sa circonférence sur machin. Hein? Eh bien, c'est-à-dire 70 ans pour les hommes, 80 ans pour les femmes. Ah non, c'est dingue. Ah, c'est complètement dingue. Ah, mais ça, c'est scientifique. Hein. Nous, on peut pas dire n'importe quoi, attention. Hein. Ah, ben, on est des scientifiques, hein, monsieur Glagla. Ah, on a fait le serment de... Merde, ah, ouais, bah, machin, là, attention, hein, on peut pas dire n'importe quoi. Hein. Ah, non, non, non. Allez, mon petit chat. Hop, un bouche puelle. Hop, hop, hop. Ah, il n'y a plus d'en... Là, il n'y a plus de jus, hein, tu vois. Ah non, c'est pas normal, ça. Regardez l'œil. Allez, regardez. Hop, on voit, il tient plus, là. Il tient plus, là, ouais. Ah non, ça, c'est pas normal. Hein. Quand il fait ça, faut m'appeler, là. Attention. Hein? Eh ben là, il n'y a plus de jus, c'est ce que je vous... Eh ben, on va la regarder. Ah ben là, on est en train de la perdre, là. Attention, si on la garde comme ça, on peut pas... Non. Mais on peut la garder comme ça 1 heure, à peu près, mais... Ah ben, comme une batterie, on va la redémarrer. Tiens, c'est de l'eau distillée dans le bidon, là. Derrière, là, voilà. Eh ben, allez-y, mettez-lui 1 litre, à peu près. Hein? Ben, par la bouche, par où vous voulez.